Mexique est un pays qui fait quasiment 4 fois la superficie de la France. Vous imaginez bien qu'il est compliqué de faire une liste exhaustive des lieux les plus sympas à découvrir dans un endroit aussi vaste. Néanmoins, je vous ai préparé un top en désordre et plutôt personnel vu qu'il est basé sur ma propre aventure dans ce pays et qui retrace à mon sens les endroits à ne pas manquer. D'ailleurs, vous pouvez découvrir le pays en détail dans une vidéo dédiée, le lien est dans la description. La région la plus touristique du pays est celle du Yucatan, à l'est, qui abrite la ville de Cancún. Les choses à y faire sont nombreuses, et bien que l'endroit soit un peu trop touristique à mon goût, il y a indéniablement des incontournables à ne pas rater, comme le site des ruines de Chichén Itzá, premier vestige maya auquel le touriste est généralement confronté. Son temple de 30 mètres de haut, en forme de pyramide, est considéré comme la 8e merveille du monde moderne, et à juste titre. Les secrets qu'il recèle sont nombreux, et le plus connu d'entre eux se produit aux équinoxes. Quand le soleil décline, l'ombre créée par ses rayons dessine le corps d'un serpent sur les marches d'escalier, qui fusionne alors avec la tête de la statue du dieu serpent à plumes. Une prouesse architecturale qui témoigne de la capacité d'observation astronomique de ce peuple d'antan et son habileté pour traduire ses connaissances sur le plan architectural. À 30 minutes de bateau au large de Cancún, en plein milieu de la mer des Caraïbes, il est possible de visiter, si on peut dire ça comme ça, le plus grand musée sous-marin de la planète. Que ce soit avec masque et tuba ou équipé de bouteilles, c'est pas moins de 500 sculptures qui sont à découvrir dans ce musée insolite qui s'étend sur 4200 mètres carrés. Coraux, éponges et poissons en tout genre se sont accaparés les lieux et offrent aux visiteurs un spectacle saisissant. Les statues sont fabriquées dans un matériau compatible à l'écosystème, et fort heureusement d'ailleurs, car le message véhiculé par les artistes prône l'écologie et le but des sculptures est d'aider à la reconstitution des fonds marins. Pour les amoureux de nature qui ne sont pas spécialement allés sous l'eau, trouvez-vous un guide pour découvrir la densité de la jungle mexicaine. Il y a un sentier qui démarre au niveau de la pyramide de Coba, l'une des rares d'ailleurs qu'il est possible de gravir, afin d'obtenir une vue imprenable sur la jungle qui se perd à l'horizon. Au-delà d'une simple balade dans la forêt, c'est la découverte d'une faune incroyablement riche qui vous attend. Bien qu'il faille être assez chanceux pour apercevoir des pumas et jaguars, pour peu qu'on ait envie de tomber nez à nez avec l'un de ces félins, il est probable de croiser des singes, des araignées énormes, des toucans ou des perroquets. L'environnement, quant à lui, vous réservera bien des surprises également. Vous découvrirez forcément des grottes qui cachent des rivières souterraines avec son lot de chauves-souris. D'ailleurs, ces fameuses grottes dont je vous parle s'appellent des cénotes. On estime que la simple région du Yucatan en possède quelques 10 000, dont une bonne majorité reste encore à découvrir. Cependant, je peux vous conseiller de piquer une tête dans la grotte de Iquil. D'une profondeur de 40 mètres pour 60 mètres de diamètre, c'est l'un des plus grands et des plus impressionnants cénotes du pays. Néanmoins, prévoyez une bonne dose de courage, car le touriste afflue en masse pour découvrir ce gouffre gigantesque. Pour la suite, on quitte la région du Yucatan pour découvrir celle du Chiapas, qui abrite la zone protégée d'Agua Azul. 3 rivières qui se rejoignent en un même point et qui créent cet afflux d'eau impressionnant. Un chemin remonte à succession de cascades où différents points de vue permettent d'admirer l'eau qui arbore une couleur émeraude, tout du moins quand le soleil est de la partie. Si vous passez dans le coin, profitez-en pour jeter un œil à l'autre cascade qu'on appelle Misola. Haute de 35 mètres, elle se jette dans un bassin entouré d'une végétation luxuriante. Et si je vous conseille la région du Chiapas, c'est surtout pour l'un de mes coups de cœur du pays, Palenque, un autre site maya, bien moins touristique, qui se distingue par la richesse de son patrimoine architectural. S'aventurer sur ce site, c'est découvrir ses nombreux monuments très bien conservés, ses stèles, gravures et hiéroglyphes qui donnent une idée précise du mysticisme et de la culture maya. Toujours dans la région du Chiapas, je vous conseille de faire un tour dans la paisible bourgade de San Cristobal, plantée à 2000 mètres d'altitude au milieu des montagnes. Certains diront que c'est une ville sans grand intérêt. Pour ma part, je me suis laissé séduire par son héritage colonial, ses arcades, ses bâtisses aux couleurs chaleureuses et par son folklore incessant. D'ailleurs, depuis cette petite bourgade, il est possible de se rendre dans l'immense canyon du Sumidero. Prendre de la hauteur est le meilleur moyen d'apprécier l'immensité du canyon, devenu depuis 1980 parc national et réserve naturelle. Enfin, réserve naturelle, on peut être amené à se poser la question lorsqu'on fait un tour sur le fleuve et qu'on y découvre cet amoncellement de déchets. D'ailleurs, il est préférable d'éviter de se baigner dans cette rivière car elle est infestée de crocodiles. Un autre endroit que je peux vous conseiller de découvrir, c'est Oaxaca, une ville une fois de plus à l'héritage colonial et considérée comme l'une des plus belles du pays. Il est facile de se laisser happer par la culture et le charme de cette ville, avec ses 27 églises et son centre historique qui abrite de beaux monuments baroques. Si vous décidez de passer par Oaxaca, il faut en profiter pour découvrir les cascades pétrifiées à quelques kilomètres de là. Un phénomène naturel très rare, d'ailleurs, il n'en existe que 2 dans le monde. Et bien que je parle de cascades, ne vous attendez pas à voir de l'eau couler de la montagne, ou tout du moins en abondance. C'est un fin filet d'eau, jailli du haut de la cascade, qui ruisselle sur ses parois qui se sont formées au fil des siècles par l'accumulation des minéraux. J'ai hésité à intégrer la capitale du pays dans ce top, car au premier abord, elle s'apparente à une gigantesque ville polluée, corrompue et dangereuse. Néanmoins, je conseille de s'y rendre, ne serait-ce que pour visiter le centre historique et sa place de la Constitution, l'une des plus grandes de la planète. Chaque époque y a laissé son empreinte, ce qui permet à la capitale de faire valoir son patrimoine grâce à des bâtiments aztèques, modernes ou de l'époque coloniale. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne se sent pas étriqué dans cette mégapole grâce à ses routes larges, ses nombreuses places et parcs. Mais en général, Mexico est surtout le point de départ pour se rendre sur ce site gigantesque qu'est Teotihuacan. Impressionnant et démesuré sont les 2 premiers mots qui me viennent à l'esprit pour caractériser cet endroit. La légende raconte que c'est ici que les dieux se réunirent pour créer le soleil et la lune,
d'où le nom des deux pyramides principales, celle du Soleil et de la Lune. Encore une fois, cette liste d'endroits à découvrir fait référence à ma propre aventure au Mexique. N'hésitez pas à partager en commentaire votre propre expérience dans le pays et conseiller d'autres lieux à visiter.